Hello, bonjour à toutes les gigoteuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo dédiée à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Donc on va voir en quoi l'alcool est toxique pour le bébé et quelles sont les solutions auxquelles vous pouvez faire appel. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà? Il faut savoir que la quantité d'alcool présente dans le sang de la mère est la même quantité pour le bébé. C'est-à-dire que toute la quantité d'alcool bu par la mère se retrouve dans le sang du bébé. Le placenta, malheureusement, ne fait pas de filtre, c'est la même quantité. Donc, par exemple, un verre de vin rouge, bébé l'a entièrement dans le sang. Donc, ça pose de gros soucis parce que son mini-foie, des fois même encore en formation, est vraiment totalement immature et ne peut pas éliminer en fait tout ça dans le sang. Donc, quels sont les risques pour le bébé? Les risques sont graves pour le coup. On ne plaisante pas avec l'alcool. Il y a des risques de malformation, de retard de croissance, de déficience mentale et d'avortement spontané. Donc, ouais. Sachez que l'alcool est la première cause de handicap mental hors origine génétique. Donc les risques augmentent avec la quantité d'alcool ingérée par la mère au cours d'une même occasion et avec la fréquence de sa consommation, forcément. Donc ce sont les consommations d'alcool les plus importantes et les plus régulières qui sont à l'origine des risques les plus graves pour le bébé. Mais des consommations plus ponctuelles, donc les fameux une fois de temps en temps, peuvent avoir des conséquences sur le développement du bébé. Tout dépend quel organe est en train, par exemple, de se former au moment où a eu lieu la consommation. Donc en France, on ne plaisante pas avec l'alcool. Les médecins, sages-femmes voient des bébés atteints du syndrome d'alcoolisation fœtale alors que la maman n'est pas alcoolique pour un sou, mais a consommé de manière ponctuelle de l'alcool au cours de sa grossesse. Donc c'est pour ça qu'en France, on a vraiment lancé la campagne d'information zéro alcool pendant la grossesse pour vraiment faire connaître le syndrome d'alcoolisation fœtale auprès du grand public. Sachez que personne n'est capable à l'heure actuelle aujourd'hui de donner un seuil minimal de consommation d'alcool sans qu'il y ait de conséquences pour le bébé par la suite. Donc c'est du sérieux. Je suis contente vraiment qu'en France, on ait lancé cette campagne d'information pour toucher vraiment le maximum de monde. Alors pour celles pour qui ça va être difficile de respecter cette règle, donc de zéro alcool pendant toute la grossesse, sachez déjà que s'il y a eu consommation, tout arrêt peut être bénéfique à tout moment de la grossesse. Et le plus tôt forcément possible, c'est encore le mieux. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas la seule et qu'il faut que vous vous fassiez aider. N'ayez pas honte à vous faire aider car en faisant cette démarche de demande d'aide, vous allez vraiment aider votre bébé. Vous allez faire votre première bonne action en fait pour votre bébé qui grandit en vous. Donc c'est important. Parlez, confiez-vous à votre médecin, sage-femme, gynécologue, infirmière, bref, à tout professionnel de la santé. Il saura du coup vous écouter et vous orienter vers le professionnel qualifié qui va vous donner tous les conseils pour pouvoir vous aider. Alors je comprends ce sentiment de peur, de honte qui peut bloquer à faire la démarche, mais sachez que vous n'êtes pas la seule et autant des personnes lambda peuvent vous juger, autant le personnel médical, lui, ne vous jugera pas. Donc vous pouvez lui faire confiance. Okay ? C'est une addiction comme une autre, le but étant de discuter, de partager vos peurs et ils seront à même de vous orienter vers des addictologues par exemple ou bien vers un centre de soins d'accompagnement en prévention et en addictologie. Vous pourrez décider par exemple quelle est la meilleure option pour vous, par exemple est-ce que vous préférez des entretiens seuls ou bien en groupe, etc. Ces centres, sachez-le, sont anonymes et gratuits. Donc n'hésitez pas, il y en a vraiment dans chaque région. Ne restez pas seul dans l'embarras alors qu'il y a des professionnels à votre disposition qui sont là et prêts pour vous aider. Si vous n'osez pas en parler à votre sage-femme, à votre gynécologue ou d'autres personnes que vous connaissez et que vous côtoyez, vous pouvez toujours appeler Alcool Info Service qui saura vous guider.
Sinon, à côté de ça, à titre de prévention, si à l'avenir vous souhaitez un autre bébé, je vous conseille pendant votre période d'essai de limiter, voire même encore mieux, d'arrêter la consommation d'alcool, même de manière occasionnelle, parce que du coup, on l'a vu, on ne sait pas exactement quand a eu lieu la fécondation, l'anidation ou même la première semaine de grossesse. Et comme on l'a déjà vu, les premières semaines sont importantes concernant la formation des organes du bébé. Donc, dans le doute, je vous conseillerais vivement d'appliquer cette recommandation. Après, je vous vois venir de loin avec vos gros sabots. Vous allez me demander, mais oui, mais si je n'étais pas sûre, je ne savais pas encore que j'étais enceinte et j'ai ingéré une quantité d'alcool lors d'une soirée. Bon, bah, pas de panique. Dites-le à votre sage-femme ou votre gynécologue qui vous suit et il verra avec vous, parce que ça dépend vraiment de la quantité ingérée et du moment en fait auquel ça s'est passé. Donc voilà. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet et pour les personnes concernées, j'espère vraiment vous avoir motivé à en parler. Un bon professionnel de la santé ne vous jugera pas, mais vous aidera. On a tous cette même envie, vouloir que tout se passe bien, tout se passe pour le mieux pour vous et pour votre bébé. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie tous mes encouragements, plein d'ondes positives et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!